Shalom peuple de Dieu, je suis le révérend pasteur Joseph Johnny Mabouilou de l'église La Vraie Spiritualité de Dieu Créateur sur terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveaux couples. Vous le savez bien, dans notre contrée ou dans notre pays, dans la planète Terre, il y a une obligation que Dieu Créateur a obligé l'homme dans la planète Terre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme doit se marier, vouloir ou pas, il doit se coupler. Alors, les commencements d'un couple. Quand un garçon se sent mûr, il a besoin de se marier, il va commencer par chercher un proposant, une proposante. Alors, au fur et à mesure, ils vont évoluer jusqu'à ce qu'ils deviendront des fiançailles. Après devenir des fiançailles, ils vont maintenant se marier. Quand vous vous mariez, c'est cela que nos aïeux disaient que avoir 4 pieds sur le lit, c'est un problème. Or, la vie nous apprend ceci, la vie c'est un combat. Et ce combat débute lorsque vous êtes marié. En se mariant, vous allez nécessairement avoir des enfants. Mais je parlais des habitudes que vous pouvez rencontrer dans un couple, dans un mariage. Il y a certaines habitudes que vous ne pouvez pas enlever. Même chez votre épouse ou époux, vous devez l'assumer. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés ainsi. Ça se trouve dans le sang. Donc quand vous mariez, vous devez être prêt à aimer les défauts de l'autre, ses horaires, ses habitudes. Parce qu'il y a certaines habitudes que vous ne pouvez pas enlever. Même si vous la prodiguez de conseil, même si vous le prodiguez de conseil, il ne peut pas vous écouter. Même si vous écoute, comme ça se trouve dans le sang, il n'y a même pas moyen de les abandonner. Alors, vous, quand vous l'aimez, vous devez les supporter. Parce que c'est votre épouse, c'est votre conjoint. Et vous savez aussi dans l'amour, pour que vous soyez bien, il aurait fallu introduire la camaraderie. La camaraderie, pourquoi? Parce que quand il y a une cohésion, il y a l'attente parfaite, il y a le causerie morale. Vous savez, quand l'autre est absent ou absente, vous devez penser toujours à lui. Dès que vous serez ensemble, il va vous raconter comment la journée est passée. Qu'est-ce qu'il a rencontré dans la journée? Quels sont les moments durs, les moments paisibles? Tout ça, ça fait du bien pour grandir votre amour. Et cette camaraderie, ça va donner le plaisir à l'autre de s'approcher de l'autre. Voyez, ça sera un très beau couple. Mais si vous n'avez pas la camaraderie, sachez-le bien. Si votre femme a un camarade ou votre mari a une camarade, il va raconter des histoires, même ce que vous faites en secret. Voyez, il n'y a même pas de secret chez vous. Parce que vous n'avez pas la camaraderie, s'il trouve quelque chose qui ne lui plaît pas, il va les rencontrer chez quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut lui prodiguer de mauvais conseils. Et ces mauvais conseils, il peut appliquer jusqu'à ce qu'il y aura, ils vont dissoudre votre amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la camaraderie. Or, quand vous avez la camaraderie, vous devez traiter tous les problèmes. Voyez, même si vous sentez quelque chose à votre conjoint, vous devez lui faire des reproches pour qu'il puisse abandonner cela. Non, j'ai vu ça et ça, pourquoi? Donc vous aurez le temps de causer. Et la causerie sera vraiment axée à votre amour. Même s'il y a un problème, vous saurez comment les résoudre. Mais si vous n'avez pas la camaraderie, c'est un problème sérieux. Raison pour laquelle la Bible nous relate ceci. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le premier être humain. Et il a donné un profond sommeil à Adam. Parce que c'est lui qui a été créé le premier. Quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Dieu lui a questionné, celui-ci c'est qui? Qu'est-ce que Adam a répondu? L'os de mes os. Donc la femme est obligée d'être près de l'homme. Vouloir ou pas. Des gens qui disent, moi je ne peux pas me marier, c'est un péché.
tu ne peux pas te marier. Mais il ne faut pas penser au rapport sexuel. Voilà. Quand vous dites que vous ne pouvez pas vous marier, mais vous cherchez à avoir un concubine, vous cherchez à faire des rapports sexuels, c'est un péché. Parce que Dieu lui-même a dit, l'homme ne peut pas vivre seul. Il doit se marier. Voyez. Et ensuite, dans certains couples, le dialogue n'est pas permis. L'homme va parler à sa femme méchamment, des réponses amères, des caractères insupportables. Ce n'est pas comme ça on vit dans l'amour. Ce n'est pas un bon couple. Un bon couple, il faut qu'il y ait une communication. Vous devez se communiquer à chaque instant, à tout moment. S'il y a un problème, vous devez s'asseoir autour d'une table pour les traiter, pour tirer des conséquences, des solutions pour que vous puissiez bien marcher dans votre couple. Je vous aime beaucoup. Voici ce que j'avais à vous dire. Si quelqu'un a des problèmes dans son couple, n'abandonnez pas. Il faut chercher des voies et moyens à supporter le défaut de l'autre, les erreurs de l'autre, les incapacités de l'autre. Comme ça, vous allez bien vivre. Il y a certaines choses, vous devez assumer, vous devez l'accepter comme des erreurs. Faites le nécessaire pour essayer un peu de mettre fin à votre dispute. Si vous disputez beaucoup, à votre malentendu, à votre, je ne sais pas, méchanceté dans le couple. Les couples, c'est comme une longe blanche qu'on ne pouvait pas toucher si vous touchez, si vous avez les mains sales. Non. Et c'est ça la couple. Parce que moi et le monde s'est rempli à cause des couples. Voilà, si Jésus est né, parce qu'il y a un couple entre Marie et Joseph. Voyez, donc personne qui peut aller à l'encontre de ce que Dieu a dit concernant le mariage. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Joseph Johnny Mabouilou de l'église La Vraie Spiritualité de Dieu Créateur sur terre. Je vous